Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici. Donc, on fait votre guidance de décembre. Je veux explorer ce qui va se produire dans votre vie personnelle, mais aussi du côté professionnel. Côté perso, ça se peut qu'on parle d'amour, bien sûr, mais ça se peut aussi que les messages restent plus généraux. Ce sont les cartes qui décident, pas moi. Côté professionnel, je veux surtout regarder ce qui se passe du côté carrière, les opportunités qui se présentent. Peut-être qu'on verra un peu d'argent se montrer le bout du nez, mais ce ne sera pas forcément le focus. Je vous le dis tout de suite. Donc, merci avant que je commence. Je vous remercie de liker la vidéo. Ça fait toute la différence pour moi. Ça supporte la chaîne, bien sûr. C'est simple, facile et gratuit. Et surtout, ça me laisse savoir que vous raisonnez avec les messages. Alors, les Sagittaires, on commence avec un oracle et on commence par votre vie personnelle. Vous avez l'araignée, ça dit réalisez vos rêves, rendez-les réels. Ou autrement dit, concrétisez vos rêves. Je vais tirer une planète. Je veux savoir quelle planète sera la plus prédominante pour vous en décembre. Si vous connaissez votre carte natale, ça vaut la peine donc de regarder si les transits en décembre font des aspects à cette planète en particulier. Vous avez Mercure, donc la planète de la communication. C'est aussi la planète du réseautage, des petits voyages. Je dis réseautage parce qu'on voit la toile d'araignée, donc ça me fait penser que peut-être que vous allez être beaucoup sur les médias sociaux, à discuter avec plein de gens en ligne. Ça se peut aussi que ça ne soit pas juste virtuellement, donc au contraire, vous allez vous déplacer, aller voir plein de gens, être très occupé. La première carte semble démentir ce que je viens de dire, le 4 d'épée. Pourquoi est-ce qu'on sent que vous avez pris du temps ou vous allez devoir prendre du temps pour vous reposer? Pourquoi cette énergie est-elle sortie? Oh, c'est marrant, les cartes ont presque tourné, mais elles se sont fermées. Ça veut dire quelque chose pour moi. La façon dont ça s'est produit, il y a une opportunité que vous allez entrevoir et qui tout de suite, la porte va se refermer dessus. Si c'est le cas, ne soyez pas triste. Ça s'est fait tellement vite, ce mouvement, que ça va être la même chose dans votre propre vie. Si la porte se referme, vous n'avez rien raté. La vie vous amènera toujours ce qui est pour vous. Faites confiance. Que si la porte s'est refermée, ça ne vous était pas destiné. Le 6 de coupe est à l'envers. La raison pour laquelle vous prenez du repos, du recul, un temps d'arrêt, un moment pour vous, pour faire de l'introspection, c'est parce que vous ressassez de vieux souvenirs en décembre. C'est clairement en lien avec une relation plutôt romantique, je crois, une relation amoureuse, mais ça peut être aussi au niveau de la famille. Le 3 de coupe. Ça concerne donc autant je vous disais que vous alliez faire des déplacements, voir des gens, physiquement entrer en contact, passer du temps avec eux. En fait, je comprends mieux le message. C'est que vous êtes dans une situation où est-ce que vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas en position où est-ce que vous pouvez reconnecter avec ces gens-là. Ils vous manquent terriblement.
vous êtes très, très, très nostalgique. Ce sont des gens avec qui vous avez des liens profonds. Par contre, la raison pour laquelle on voit Mercure et donc l'impression que je pensais que vous alliez pouvoir les voir, c'était que, en fait, vous allez devoir éventuellement agir sur cette idée d'avoir à reconnecter avec eux. Je vois pas tout à fait encore la raison pour laquelle vous ne pouvez pas entrer en contact avec eux, mais on va poser la question tout de suite. Mais au mois de décembre, on dirait que c'est en amour. Vous avez le 3 d'épée à l'envers. Donc, c'est pas une situation avec des membres de la famille. Ça pointe vers une relation amoureuse. Quelqu'un avec qui vous avez... de qui vous êtes séparés. Vous semblez vouloir... il y a deux énergies. Il y a une énergie de vouloir guérir, d'avoir à littéralement vous soigner, pensez, léchez vos plaies. C'est comme ça que je le sens. Une des difficultés que vous avez et la raison pour laquelle vous avez des souvenirs plutôt difficiles qui remontent à la surface, c'est parce que oui, cette personne vous manque, mais c'est aussi parce que à travers le virtuel, donc potentiellement en ligne, sûrement en ligne, vous avez donc des échos, vous entendez parler de cette personne-là indirectement. Vous êtes capable de vous renseigner, ou en tout cas vous avez des nouvelles durant le mois de décembre. Ça ravive votre peine que vous croyez qui était complètement, on va dire, enterrée. Vous pensez que vous aviez passé par-dessus votre peine d'amour, mais clairement vous avez besoin de plus de temps. Vous avez envie de... J'ai même envie de dire que je pense pas que vous vouliez en parler. Vous gardez ça pour vous. J'avais une autre idée, mais je l'ai perdue. Je veux voir si ça revient. L'autre énergie, c'était... Je ne sais pas si vous voulez vraiment reconnecter avec cette personne-là. Je me demande si l'autre énergie, ça serait peut-être que vous envoyez des messages à cette personne-là en ligne. Ça peut être à travers Facebook, Instagram, peu importe la façon dont vous le faites, mais vous le faites à travers le réseau, peut-être même que vous le faites à travers par personne interposée. Entre autres parce que j'ai 2, 3 sur la table, ça me laisse penser que vous utilisez donc un médiateur entre guillemets, ou en tout cas un relayeur, une forme de relais. En tout cas, vous vous sentez éloigné. Beaucoup plus au sens figuré, bien sûr. Le 2 de bâton, il est à l'endroit. Vous êtes extrêmement songeur. Vous pensez beaucoup à l'avenir au mois de décembre. Je pense en fait que vous pensez à l'année 2024.
vous êtes déjà comme en train de... J'ai envie de dire que vous planifiez votre année, mais je ne suis pas en train de dire que vous allez la planifier dans le détail, mais je pense que vous réfléchissez à ce que vous voulez qu'il soit différent pour vous-même dans l'année qui suit, dans l'année qui s'en vient. J'ai aussi l'idée que vous aimeriez avoir une boule de cristal. Je pense que vous aimeriez savoir si vous allez avoir des nouvelles. Entre autres, vous voulez des nouvelles. Vous pensez beaucoup à votre travail. Vous semblez reconsidérer une situation au niveau du travail, entre autres. La raison pour laquelle ça sortirait dans votre vie personnelle, puisque c'est ce qu'on est en train de regarder, c'est que peut-être que ça va avoir un impact sur votre vie personnelle. Parce que vous posez la question, vous semblez avoir un choix, peut-être que vous voulez faire un nouveau choix. Donc, c'est comme dire peut-être que vous cherchez quelque chose de différent à faire. Le 9 de coupe est à l'envers. Vous avez un rêve que vous voulez réaliser. C'est ça qui vous rend songeur. Vous pensez à l'avenir parce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez exaucer en termes de travail. Il y a quelque chose de très concret que vous souhaitez voir poindre à l'horizon pour vous, que vous souhaitez, sur lequel vous ou laquelle vous souhaitez agir. Travailler concrètement avec des objectifs précis. La façon dont ça sort, l'énergie, c'est comme si vous avez tourné le dos à votre peine d'amour. Vous semblez croire que c'est la meilleure façon pour vous de guérir. Les mots, c'est vous jeter dans ce qui est nouveau, créer du nouveau. Surtout parce que c'est l'idée de créer, ça veut dire que, un, vous vous impliquez totalement. Deux, vous devez le construire de toutes pièces. Ce qui veut dire qu'il y a plus à faire que si vous preniez une situation qui est déjà établie. Donc, quelque part, ça va vraiment vous demander tout votre focus et c'est exactement ce que vous cherchez pour vous aider à vraiment passer par-dessus la douleur. Vous empêcher de ressasser les mauvais souvenirs, surtout de vous empêcher de regarder dans le passé, de toujours penser au passé. Et d'y penser d'une façon, ah si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, donc toujours les regrets. Mercure étant une planète donc qui pointe vers tout ce qui est l'énergie mentale, donc le fait de réfléchir beaucoup, trop. Sans tout regarder les cartes qui viennent de tomber, la dernière c'est le 2 de coupe. Je pense que parmi les rêves que vous voulez ou une des choses que vous voulez voir changer dans ce que vous désirez quand vous réfléchissez à l'avenir, les rêves que vous souhaitez voir apparaître,
que vous faites apparaître, que vous concrétisez. Entre autres, c'est vraiment d'avoir une relation amoureuse. Le 4 de Pentacles, le monde à l'envers. Ici, ça c'est le 10 d'épée. La carte est à l'endroit. Il fallait que je regarde bien parce que je me suis déjà trompée sur ces cartes. Attendez, même là, je ne suis pas certaine. Oui, c'est bien à l'endroit, pardon. La roue de fortune est à l'envers. Par contre, le chevalier de coupe à l'envers, le 7 de coupe à l'envers, le 4 d'épée à l'endroit, encore une fois, vous l'avez 2 fois, et le 2 de coupe. C'est tout un roman. On va regarder ce que ça veut vraiment dire. Ce que ça me dit vite fait, c'est que ça fait... il y a beaucoup de choses qui se passent au mois de décembre pour vous. En même temps, il n'y a pas de mouvement. Vous vous êtes refermé. L'idée ici, c'est de vous concentrer sur vos finances, entre autres parce que vous avez besoin d'épargner. Je crois que c'est en vue et parce que vous avez un objectif précis en tête. Pas juste parce que vous voulez une relation amoureuse. Je pense que vous avez un objectif précis relié à la vie professionnelle et on va regarder ça tantôt. Donc, ça va être intéressant de faire le lien. Par contre, en termes de mouvement, il n'y en a pas. Le monde est à l'envers. La roue de fortune est à l'envers. Et vous avez à nouveau le 4 d'épée. Donc, vous êtes dans un mois où est-ce que vous êtes en préparatif, en préparation. Vous êtes en grande réflexion. Comment je le vois, c'est que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes plutôt en train de planifier. Le 10 d'épée à l'envers, je pense que vous avez compris donc qu'il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de réunion possible avec la personne avec qui vous avez connu cette rupture, cette peine d'amour. On parle d'une chose du passé, à mon avis. Un passé récent, mais ça reste relativement récent. Mais ça reste que c'est sur la table au mois de décembre parce que vous y pensez. Vous y pensez encore. Ne vous leurrez pas. Ne niez pas. Les cartes disent autrement. Mais ce qui est bien, c'est que ce que j'aime, c'est que vous allez vraiment comprendre que ce qui vous semblait comme de l'histoire incomplète, ne pas avoir eu de, on va dire, conclusion, de closure en anglais, le sentiment de sentir que c'est bel et bien clos. Vous pouvez passer à une nouvelle étape. Vous aviez peut-être pas ce sentiment-là au préalable, mais vous allez être capable de mettre un terme à tout ça. Pour être franche, je ne vois pas nécessairement discuter avec cette personne parce que il n'y a aucun mouvement en amour. Au contraire, il y a presque le phénomène inverse parce que vous obtiendrez aucune clarté, aucune clarification. Tout ce qui était donc flou va rester flou. Vous êtes dans un scénario malheureusement où est-ce que vous allez devoir vous-même mettre un terme, accepter l'état des choses.
Ce qui est difficile, c'est que je crois vraiment que vous avez un accès indirect et vous avez des nouvelles de cette personne-là. Vous êtes capable de voir ce qui se passe. Et j'ai envie de dire que d'une certaine façon, cette personne-là a aussi accès à vous. Je ne sens pas que vous ayez nécessairement comme bloqué cette personne, du moins en ce moment. Vous allez peut-être le faire, ultimement. Donc, ne pas tomber dans ce piège de les suivre sur les médias sociaux, de demander de leurs nouvelles aux gens que vous connaissez en commun, ce genre de trucs. Vous voulez vraiment, vraiment, vraiment guérir. J'admire que vous fassiez le nécessaire, entre guillemets. Ici, c'est un exil volontaire. Vous l'avez 2 fois. Je crois que c'est cette façon, donc, de mettre un terme à ce que je vous expliquais, donc, d'essayer d'avoir des nouvelles. C'est ce qui vous permet, donc, de renaître en amour, d'éventuellement de connaître un nouvel amour, de rencontrer quelqu'un et de vous rendre disponible en début d'année. C'est vraiment un grand focus. Vous voulez commencer l'année 2024 reposé, prêt, frais, ayant fait table rase, vous permettant donc d'échanger de la façon la plus saine, la plus pure, avec une nouvelle personne. Je ne vous cache pas que je pense que ça va être quand même relativement difficile. Le 10 d'épée, c'est donc une fin douloureuse, mais vous avez déjà fait une partie du travail parce que le 3 d'épée est à l'envers, donc vous avez au moins mâché plus que la moitié du travail en termes de passer par-dessus votre souffrance, être capable de ne plus en souffrir. Entre autres parce que vous vous êtes protégé, parce que vous vous êtes retiré. Il vous reste juste cette connexion donc mentale au souvenir à cause de cet accès virtuel. C'est très, 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 très clair pour moi. Il n'y aura aucun contact, aucune retrouvaille. Il n'y a personne qui se dirige vers vous. Vous ne vous dirigez pas vers personne. Vous avez retrouvé votre clarté d'esprit au mois de décembre. Parce que vous concluez sans conclure, voyez-vous? Peut-être que vous avez trouvé ça contradictoire, mais c'est probablement d'ailleurs la chose la plus difficile à faire parce que souvent on veut vraiment donc avoir une dernière conversation, essayer de vraiment obtenir ce sentiment que ok, c'est vraiment fini, on est vraiment certain, ou en tout cas dire les choses qu'on n'avait jamais dites, peu importe, ce qui est un élan tout à fait naturel et bien normal. Mais des fois, ce n'est pas possible, ce n'est pas toujours une bonne idée. Bref, je vous laisse le seul juge de ça. On va regarder au niveau professionnel, puisque vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Je pense qu'entre autres, vous voulez construire, on s'entend sur vos rêves. Mais vous semblez avoir un choix ou vouloir choisir quelque chose de nouveau. Surtout parce que vous avez besoin de vous sentir plus comblé.
Parce que ça manque pour vous. Ça dit « There's something better ». Il y a quelque chose de mieux. Je vous le dis. C'est marrant parce qu'on peut décider d'interpréter cette carte par rapport à votre vie personnelle, mais je pense que c'est aussi le cas au niveau de la vie professionnelle. Il pourrait y avoir donc du mouvement au niveau du travail en 2024. J'avoue que c'est pas en décembre. En décembre, par contre, c'est la prise de conscience que vous avez un choix, que vous commencez donc à cogiter. Ça vous travaille, ça vous chicote. 888. Je vous laisse lire le sous-texte en anglais si vous êtes bilingue, sinon je traduis. This is a powerful manifestation time. Donc, c'est un moment puissant pour la manifestation. Particulièrement, donc, bon pour la manifestation. A time of abundance. Un moment pour l'abondance. Your life purpose, goals and dreams. Votre mission dans la vie, vos objectifs, vos buts et vos rêves sont supportés, are supported by the universe, sont supportés par l'univers. You are about to be rewarded. Vous serez bientôt récompensé. C'est intéressant que vous avez le 8 de Pentacle. Regardez la signification de 888 dans les nombres angéliques, mais aussi 8888. Ça vaut la peine, ça va vous parler au niveau du travail. Les nombres angéliques, vous avez des fois la signification en amour de ce que ça veut dire, mais aussi au niveau professionnel et personnel. Pas juste en amour. J'ai l'impression que vous pourriez avoir une promotion, vous pourrez avoir donc quelque chose qui change au niveau du travail, qui soit surtout donc plus en lien avec le sentiment que vous allez vous réaliser plus. Entre autres parce que c'est votre souhait, mais aussi parce que je pense qu'on vous propose quelque chose, vous allez devoir éventuellement faire un choix. Je pense que c'est peut-être même en décembre que vous allez en entendre parler. Il y a une possibilité d'aller donc travailler dans une autre branche, en région, dans un autre pays, dans une autre ville, peu importe, mais plus loin. Ça impliquerait peut-être donc de vous déplacer ou du moins à faire plus de déplacements avec Mercure, plus de voyagements. Je pense que vous allez aimer cette opportunité. Et si vous ne la saisissez pas, vous allez aimer avoir le choix. Ce que ça va vous faire, c'est ça va vous valoriser, vous allez vous sentir récompensé. Entre autres, pour tout le travail que vous aurez mis, que vous avez mis et que vous continuez de mettre. Je pense que vous êtes quelqu'un de très, très, très constant au travail. J'adore cette énergie. De toute façon, les Sagittaires, vous aimez beaucoup voyager. Je pense que ça va vous plaire énormément d'avoir une opportunité. Ça peut être évidemment au sein de la même entreprise. Je pense que c'est le cas d'ailleurs. Je ne pense pas que vous allez changer d'emploi, mais je pense que vous allez changer de position et de lieu de travail. Ça vous permettrait peut-être, si vous deviez vous relocaliser, de changer donc vos opportunités, donc d'élargir si vous voulez votre bassin donc en termes de possibilités de rencontres amoureuses. Disons-le autrement, ça va vous changer d'air,
puisque ce bateau vole sur l'air. Ça va vous changer d'air. Vous allez vraiment sentir que c'est comme un rêve qui se réalise. Et l'autre chose, c'est que la raison pour laquelle vous avez cette opportunité au travail, c'est que c'est une question de réseautage au sein de votre entreprise et de vos connexions en général. C'est important que vous sachiez cela. Je pense qu'au mois de décembre, vous allez... Le 8-8-8-8, le fait que ça soit le 8, souvent, donc c'est aussi le sigle de l'infini. Pas sur la façon dont il est dessiné ici, mais vous savez très bien que si je renverse sur le côté, donc ça vous donne le sigle de l'infini, le symbole. Mais de toute façon, pour moi, c'est le fait que c'est liant et lié. Donc, c'est cette idée que de vase communicant. C'est intéressant. Ils sont dessinés ici. J'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité parce que vous avez déjà aidé quelqu'un dans le passé et la personne vous rend l'appareil. Je pense que ça peut venir de cette façon. Je vous laisse là-dessus, les Sagittaires. Faites-moi vos commentaires. J'adore vous lire. J'adore savoir comment ça se traduit dans vos propres vies. Ça me permet aussi de savoir à qui je m'adresse. J'adore vous rencontrer virtuellement, mais quand même. Merci de liker la vidéo. Ça fait toute la différence. Merci de partager également. Même chose, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je fais des enregistrements audio, une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les modalités, les prix. Merci infiniment d'être ici. Au revoir.